pour donner le ballon. Pastore qui intervient. Ballon pour Gamero qui va marquer. C'est bien joué. La passe décisive de Javier Pastore. Tout est senti. Et l'accélération d'un Gamero. Toujours en mouvement. Troisième but pour lui. Égalisation logique du Paris Saint-Germain sur cette entame de deuxième mi-temps. Regardez ce ballon qui va arriver à Pastore. Le contrôle et tout de suite le ballon dans la profondeur. Tout ça est propre. Et que dire encore une fois de Kevin Gamero. Astucieux, intelligent dans le déplacement, profitant parfaitement de la passe lumineuse de Pastore pour battre Hamada. C'est un tandem qui fonctionne bien, c'est de la complicité entre le passeur et le demandeur. Les réalisations techniques sont parfaites dans la passe et dans le geste du but. Tom Pastore, 30 mètres face au but. Allez, pourquoi pas y aller, il avait fait avec Palerme, où chercher la passe décisive pour Mevlut Erding. La voilà, la belle histoire. Pastore, deuxième passe décisive. Et Mevlut Erding, peut-être en guise d'adieu, offre 3 points qui vont coûter comptablement et mentalement au PSG d'Antoine Kombouaré. Regardez, il contrôle. Et encore une fois, au bon moment, il donne le ballon à Erding qui ne se pose pas de questions. Regardez, il lève bien la tête, il voit l'appel de Erding, le ballon entre les jambes de Fofana. Erding est face au jeu et astucieusement, Erding ne laisse aucune chance à Hamada. Mais que c'est bien joué. Quelle facilité de passe et la réalisation technique de Erding. Allez, les 30 dernières secondes et on entend les supporters parisiens nombreux sous le soleil du stadium. À voir encore une fois Pastore partir balle au pied, le crochet extérieur et la transversale qui est tranquille pour Erding qui doit rejouer sur Menez. Balle de 3. Oh, l'action fabuleuse du Paris Saint-Germain. Pastore, Erding, Menez. Paris est en train de marquer les esprits. Ce bon ballon de Pastore au départ, ce ballon d'Erding pour Menez et la qualité de technique encore une fois de Menez pour inscrire le ballon. Regardez ce contrôle, il est parfait dans le bon sens du jeu et la joie. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir lâcher la balle un peu plus vite et trouver les solutions. Ok, merci. Mais parce qu'il y a des espaces. Là, sur cette récupération parisienne, il y avait une équipe brestoise coupée en deux complètement. Ils ont fait tellement d'efforts. Il est passé Menez. Il est passé vers Pastore. Et là, le Paris Saint-Germain de la 70e minute. Javier Pastore. C'est lui qui met le but. Brest s'était coupé en deux, avait perdu trop de joueurs, il n'était plus que 6 à défendre. Et là, cette fois-ci, dans ce cas-là, la vista de Pastore, le but est venu pour les Parisiens. Ils ont fini par craquer les Brestois. Regardez, il y a 4 joueurs éliminés dès le départ. Ils sont l'infériorité, c'est une phase, et surtout ce travail de Pastore qui a contre-pied encore une fois, trompe de la défense. Voilà, il revient à l'intérieur. Et ensuite là, il voit bien où est Elana. Il va la placer là où il faut. Parce qu'il a vu que Elana était avancé. Il met juste le ballon dosé, toujours cette possibilité, regardez. Menez. Jérémy Menez, extérieur du pied, Pastore, il est passé, Pastore, il est passé, il est décisif à chacune de ses apparitions en Ligue 1 sous le maillot parisien. C'est son deuxième but en championnat. Il fallait un exploit individuel de Javier Pastore pour lancer le PSG. 2-1. Quel exploit individuel, parce qu'il y avait que ça qui pouvait sortir les Parisiens de l'ornière. Regardez, il y a 4-5 joueurs ici d'Évian qui sont là et pourtant il en profite pour venir fixer dans l'axe, accélérer. Un ballon qui est toujours à son... il a toujours le contact avec le ballon, hein, il est toujours à proximité, puis cette faculté de mettre ce ballon hors de portée d'Andersen. 4 matchs en Ligue 1, 2 buts, 2 passes décisives pour Javier Pastore. Là, les mauvaises passes, immédiatement, ça coupe l'équipe en deux. La preuve, il y a quasiment 2 blocs maintenant sur le terrain et ça profite au Paris Saint-Germain à 7 minutes de la pause, centre de Néné et l'ouverture du score. Kevin Gamero. Paris a subi pendant 20 minutes, mais ensuite Paris s'est réveillé, Paris a progressé, Paris a marqué. On va voir ce ballon là qui était intercepté.
ce long ballon, cette longue passe, très bon appel de Gamero, qui part immédiatement dans l'axe, on le voit, et il finit sa course à la réception de ce centre de Déné. Le vrai geste du buteur de Kevin Gamero. Menez. Les Parisiens qui parviennent maintenant à garder le ballon beaucoup plus haut. Il y a plus d'assurance de la part des Parisiens. Pastore! Le but de Javier Pastore! On le voyait privé de ballon dans cette première période. Il n'a pas pu adresser les passes qu'il souhaitait. Alors il marque, tout simplement, 2-0 pour le PSG. On le voit, Pastore qui lève le bras. Voilà la préparation, Pastore tout seul, deuxième poteau, et il prend le risque et il réalise parfaitement le geste technique qu'est cette reprise de volée. Et Gérard, confirmation qu'il n'y a pas de plan anti-Pastore puisqu'il était absolument seul au deuxième poteau. Oui, mais on le voit là fixer le ballon, et puis l'équilibre est parfait, coup de pied et de 3. Cavella, pas de faute de la part de Sissoko. Mohamed Sissoko parvient à trouver Erding. Et longue ouverture avec la sortie obligatoire de Jourdain. Oh, Jourdain qui est surpris, et c'est le troisième but. La boulette de la meilleure défense du championnat. 3-0 à 10 minutes de la fin. Toute la volonté, la générosité et le talent de Javier Pastore. Quelle volonté chez Javier Pastore, regardez. Jourdain qui est pris par le rebond. Pastore qui parvient là, on le voit, à redresser ce ballon avec son angle extrêmement difficile. C'est le doublé pour le prodige argentin. Et c'est l'adresse dans le jeu parisien au niveau de la finition. De tonicité, beaucoup de vitesse dans leurs actions. Là, je les trouve un petit peu lents pour l'instant dans cette deuxième mi-temps. Wagner, c'est magnifique avec Pastore. Et Bakary Koné qui va revenir face à l'Argentin, qui change de rythme. Et qui vient déclencher la foudre. Et le génie ouverture du score pour Paris Saint-Germain. 64e minute. Le 5e but cette saison de Pastore. L'éclair, on l'attendait. Il est arrivé. Ce joueur est différent, Christophe Dugarry. Ce joueur est différent. Je vous parlais de la lenteur des Parisiens. Il aura fallu qu'enfin un joueur prenne le ballon pour accélérer. De tonicité, beaucoup de vitesse dans leurs actions. Là, je les trouve un petit peu lents pour l'instant dans cette deuxième mi-temps. Wagner, c'est magnifique avec Pastore. Et Bakary Koné qui va revenir face à l'Argentin, qui change de rythme. Et qui vient déclencher la foudre. Et le génie ouverture du score pour Paris Saint-Germain. 64e minute. Le 5e but cette saison de Pastore. L'éclair, on l'attendait. Il est arrivé. Ce joueur est différent, Christophe Dugarry. Ce joueur est différent. Je vous parlais de la lenteur des Parisiens. Il aura fallu qu'enfin un joueur prenne le ballon pour accélérer. Et c'est Pastore. Il a fait preuve de tout son talent. Et les scénarios se reproduisent avec le Paris Saint-Germain qui donne l'impression collectivement de se chercher, de ne pas se trouver et qui débloque les situations. El Flaco is magic, El Flaco is magic, it's magic, El Flaco. Et goal. Pastore, rien n'est gagné. Depuis le début, il a décidé d'y aller tout seul. Et à mon avis, il y a quand même une petite faute de Hugo Lloris qui ne bouge pas bien son my El Flaco, bienvenue au PSG, merci, gracias, mille. El Flaco, el golo, el magic. La vista de... Un grandi homme. Parce qu'à aucun moment, il ne regarde un partenaire dans l'axe.